Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre nouvelle guidance, voilà, une nouvelle guidance intemporelle comme toujours. Donc, je vous la transmets à un temps donné, mais peu importe quand est-ce que vous allez pouvoir tomber dessus, eh bien, c'est qu'elle vous parlera et c'est qu'elle vous aura appelé, et ce, quel que soit le domaine, ça vous transmettra peut-être, et je l'espère, une solution ou une réponse. Voilà, on est là pour ça, pour vous transmettre après, à vous de voir ce que vous en ferez. Alors avant de commencer, j'ai utilisé donc Anaya, mon petit oracle que vous pouvez retrouver sur Etsy encore. J'ai encore un petit peu de stock, mais très très peu. Et puis j'ai utilisé aussi l'oracle de mon ami Odimi, de votre voix intérieure, donc que vous pouvez retrouver aussi via un des liens sous la vidéo. De toute façon, je vous place tous les liens sous la vidéo si vous souhaitez me consulter, approfondir, parce que ça ne reste qu'une guidance générale qui ne parlera pas à toutes et à tous, vous vous en doutez, qui peut-être ne sera que de survol pour vous, hein, c'est le principe même de la généralité. Donc si vous voulez approfondir sur un sujet, un questionnement, si vous souhaitez travailler aussi peut-être sur un blocage, y compris dans le cadre des love coaching, parce que c'est quand même ce qui anime le monde, l'amour, et ça fait 20 ans maintenant que je vous accompagne sur tous les sujets, eh bien n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Et puis pour finir, n'oubliez pas que nous sommes en live une semaine sur deux avec mon ami Odimi via ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner, parce que si vous n'êtes pas abonné, si vous n'activez pas la petite cloche, vous passez à côté, et c'est arrivé dernièrement, et il y a plein de personnes qui m'ont dit « mince, je l'ai loupé », j'ai dit oui, mais si vous n'activez pas la petite cloche, vous allez louper les lives, sachant que le dernier live, nous étions 699, donc 700 personnes se sont relayées en l'espace de un peu moins de 2 heures. On était là en 1h55, et c'est vrai que les lives évoluent vraiment à vitesse grand V. Alors, pour cette semaine, c'est super intéressant. Nous avons l'étoile qui est ressortie. Alors, je vais essayer, toujours mon problème de luminosité, mais bon, on va y arriver. Donc, avec l'étoile, qu'est-ce que ça vient nous dire? L'étoile nous parle d'équilibre. Donc, cette semaine, et ça va bien avec l'énergie balance, hein, en même temps. Moi, je suis ascendant balance, alors l'équilibre, je peux vous en parler. C'est très important de maintenir votre propre alignement, et ce, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser. Moi, ce que je ressens par rapport à cette carte cette semaine, c'est que il y a cette notion c'est comme si vous faisiez peau neuve, et comme si grâce au fait de prendre des décisions, de vous de vous formuler, de vous exprimer à travers ces prises de décision, de les acter, mais en conscience, et aussi avec votre pleine puissance. Je suis maître de mon navire, j'existe. Alors quand je dis je parle de vous, hein, on est bien d'accord. Donc à partir de là, ça n'est pas aux autres de décider. Je ne vais pas faire en fonction de ce que les autres souhaitent et attendent de moi, mais je vais faire en fonction de ce qui vibre en moi, de ce qui résonne en moi. Et je crois que c'est ça, en fait, la voie aussi de l'éveil spirituel. Je suis en train d'écrire un super livre sur l'éveil spirituel, justement, avec plein de choses, et toutes ces étapes et plein de chapitres. Et c'est ça aussi la voie de l'éveil spirituel, c'est-à-dire que c'est d'aller dans le sens de ce qui nous anime, et sans se ressentir sous influence, sans se ressentir au devoir d'eux. C'est être libre d'être, au demeurant, et être libre aussi, ou se sentir libre de faire et d'agir. Alors, c'est intéressant parce que, je vous le disais il y a quelques secondes, on est sur une énergie, un mois balance, donc bon anniversaire à nos amis balance. Et c'est vrai que le juste équilibre, c'est, comme je le dis souvent, ça reste quelque chose de très fragile. Trouver son équilibre intérieur, déjà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'implication, beaucoup de remise en question. Et là, moi, j'ai l'impression que cette guidance, je la commence en ce sens. Elle va parler à des personnes qui auront déjà cheminé sur ou à travers des explorations conséquentes, qui seront pourvues d'une forme d'expérimentation, entre guillemets, c'est-à-dire qui auront peut-être chevauché certaines expériences, des plus belles aux moins agréables, hein. Il faut aussi
prendre mesure parce que la vie, c'est pas que des nuages bleus et un ciel éclairé. Non, c'est pas ça. La vie, c'est des montagnes russes et ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir les gravir, ces montagnes aussi, d'avoir le temps, d'avoir l'espace. Donc, ça va parler à des personnes qui se sentent investies comme cela par leur propre quête de sens cette semaine, et ce, quel que soit, une fois de plus, le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo. Alors, après, avec les autres cartes, nous avons la carte de la guidance qui est sortie avec mon petit Anaya et qui nous dit, pour le message, alors Anaya, ce sont des mots-clés, d'accord, des messages intuitifs, enfin méditatifs tout du moins, qui vous amènent à pouvoir travailler votre intuitif. Alors, l'univers veille à faciliter chaque seconde de votre existence, demandez et vous serez guidé. J'ai pas mes HD, hein, j'ai pas mis mes lunettes, vous avez vu, j'y arrive sans les lunettes. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est, ok, si tu veux viser, peut-être que toi, derrière l'écran, tu n'es pas encore, ou tu n'as pas encore atteint cette voie de l'équilibre, peut-être, et certainement que tu es en chemin, ou peut-être tu l'as atteint, et tant mieux. Et si c'est le cas, welcome et bon courage. C'est fragile, hein, l'équilibre. Donc, doucement, mais sûrement, pour parfaire à le maintenir, je dirais, bien aligné. Et la guidance, c'est comme si ça venait nous parler cette semaine d'être de plus en plus peut-être à l'écoute de votre instinct, d'être de vous connecter de plus en plus à votre sixième sens, de pouvoir aussi oui, c'est ce que j'entends parce que j'écoute en même temps, vous positionner. J'ai cette notion de réceptivité, c'est-à-dire les synchronicités. Être ou se ressentir dans un état d'accueil, de réceptivité, d'ouverture pour pouvoir, eh bien justement, comprendre, entendre, recevoir les signes et les synchronicités de la vie. Donc, c'est ce que la guidance nous dit. Quelque part, si moi j'entends, et aujourd'hui en tant que clairaudiente, entre autres, j'arrive à vous transmettre des messages et à recevoir par canalisation, c'est que il y a bien deux mondes dans un monde, ou tout du moins, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, soit vous vous interrogez, soit vous y adhérez. Après, libre à chacun, on n'est pas là pour argumenter, on est là pour transmettre selon notre propre empreinte. Et donc ici, avec la guidance, eh bien, ça vient vous dire, fais-toi de plus en plus confiance, fie-toi à ton instinct. Cet équilibre, tu vas le nourrir de la sorte. Moi, je me suis aperçue, après, libre à chacun, mais je me suis aperçue que je faisais de plus en plus confiance à ce que je ressentais. Et c'est vrai que quand j'ai une décision à prendre, vous me direz, vous, derrière l'écran, tiens, en dessous, dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis, puis ce sera intéressant, c'est de la solidarité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on s'écoute et qu'on se dit, mais attends, est-ce que ça m'appelle? Est-ce que ça, ne serait-ce que le plat, je vois quelque chose, je commande quelque chose au resto, ça arrive et en fait, non, ça me dit rien. Eh bien, est-ce que je le dis poliment, mettant les formes, mais sympathiquement? On peut toujours exprimer beaucoup de choses avec beaucoup de douceur, de rondeur et de respect. Ou est-ce que je vais me forcer à le manger au risque de... Eh bien non, je m'écoute, ce que je vois dans l'assiette ne me convient pas. C'est un exemple complètement ballot et basique, mais je pense que ça nous arrivera à tout à chacun au moins une fois dans notre vie, et même si c'est pas au resto, ce sera peut-être chez mamie, j'en sais rien. Mais enfin, en général, les mamies, elles font bien à manger, hein. Donc, c'est de se dire, bon, est-ce que je me force ou est-ce que je m'écoute? Et c'est ça, cette guidance. Ça fonctionne sur tous les registres et dans, je dirais, toute configuration. Donc, est-ce que j'y vais? Je rencontre quelqu'un, imaginez que vous ayez rencontré quelqu'un, donc vous êtes cette personne, je rencontre cette personne m'attire, mais quoi? S'il y a un mais, c'est que quelque chose au fond de toi te met dans une forme d'alerte. Alors attention, je vous parle de vigilance, je vous parle pas de méfiance, hein. Le but, c'est pas de tout cloisonner. L'objectif ici, c'est vraiment de se faire confiance. Donc, c'est de dire, tant qu'il y a un mais, il faut que j'aille explorer. Ça ne veut pas dire que je repousse la situation. Là, on serait sur de la méfiance. Ça veut dire, ok, je continue le chemin, mais bulle de vigilance, j'explore, j'observe, je me place plus en spectatrice ou en spectateur plutôt qu'en actrice ou en acteur dans le cadre de la situation. Et donc, plus vous vous laisserez
je dirais, conduire par votre instinct et plus vous accéderez à ce qui est le plus essentiel dans la vie et une des batailles, parce qu'il faut batailler pour trouver l'équilibre. On parle bien d'équilibre, hein. C'est de vous faire de plus en plus confiance et donc plus vous allez travailler, dans ce sens et plus votre équilibre, eh bien vous voyez, sera posé sur de bonnes fondations. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la carte de l'hiver qui est sortie. Alors la carte de l'hiver, elle vient nous dire « Votre situation est à l'état de gestation, l'univers œuvre pour sa mise en lumière ». Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que vous vous ressentez, et là, il y a les jeux d'éclipse, hein, ça y est, hein, on est dedans, hein, sur les 6 mois passés, le petit bilan, les 6 mois à venir, qu'est-ce qu'on va mettre en place par rapport à ce qu'on a compris. Et donc, justement, par rapport à ce jeu d'éclipse, ce qui se passe, c'est que il y a encore certaines personnes qui peuvent se sentir un peu en flux tendu, sous couvert de nervosité. C'est vrai que ces lunaisons, elles sont super denses, hein, qu'on se le dise. Donc, si vous ressentez que vous êtes encore dans une forme de dualité actuellement, qu'il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, que c'est en train de se placer de façon peut-être invisible, vous sentez bien qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas encore acté vraiment dans la matière, laissez-vous porter. On vous parle bien d'un état de gestation, mais cette situation est en train d'œuvrer pour une mise en lumière. Ça veut dire que vous êtes sur le chemin. Et ce qui est le plus important, mes amis, et au fil du temps, on le comprend et on comprend le sens de l'adage aussi, c'est que c'est pas la finalité qui est le plus important, c'est le chemin qui va conduire à la finalité. Donc si vous en êtes là, si vous n'êtes pas encore, vous ne vous ressentez pas encore suffisamment dans cet axe d'équilibre intérieur et qu'il y a encore certaines choses à régler, peut-être aussi en vous, c'est des réajustements tout cela. Ce ne sont que des réajustements. Et on en aura toutes et tous et tout au long de la vie. Donc, on doit apprendre cette patience, mais on se doit dans le sens, une fois de plus, vital, essentiel par rapport à notre bien-être intérieur. Donc, si vous vous ressentez ou si votre situation affective, professionnelle, financière, peu importe, se voit encore à l'état de gel ou de gestation, prenez mesure, patience, ça va venir, hein. C'est vraiment en chemin. N'oubliez pas, je vous le dis, et je vous le répète, une fois de plus, il y a ce qu'on va percevoir en tant qu'individu incarné et il y a tout ce qui se passe autour. Et comme on vous l'a transmis, et c'est vraiment cette invitation, hein, la guidance, hop là, on voit pas très bien, voilà la guidance, c'est de vous dire, ok, fais confiance à ton destin, fais confiance à ce chemin, laisse-toi porter par lui aussi. De temps à autre, il y a des choses que l'on oublie trop, et je vous le répète pour celles et ceux à qui ça fera du bien, ça fait toujours du bien de s'entendre répéter certaines choses, surtout quand il y a de la bienveillance et de l'amour dedans. Et en fait, moi j'aime bien l'idée de dire l'âme est devant et l'être doit rejoindre l'âme, parce que l'âme sait, l'âme agit. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ok, alors quand on arrive à se manifester, à se positionner, à adopter cette posture, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il se passe des choses merveilleuses. Nous avons la carte du, hop là, changement. Alors ça nous dit, une très belle période de transformation s'annonce pour vous. Si vous vous laissez imprégner par la guidance, que vous prenez patience sur ce qui est encore en gestation, vous allez accéder à ce changement, parce que vous êtes déjà sur la voie du changement. Alors, si on prend un exemple, on va prendre l'amour, hein. C'est souvent avec Sandra Dania. Moi, je suis très amour universel. Hashtag, je suis poisson. Hashtag, pas de bol, elle a ascendant balance en plus. Vénusienne, super. Donc, on va partir sur le côté de l'amour tout court. Si on prend l'exemple de, bon, ok, j'ai fait cette rencontre. Elle me paraît pas mal, mais soit je ressens que quelque chose n'est pas encore arrivé à maturité me concernant, soit j'observe l'autre et mes perceptions ne sont peut-être pas encore très au clair parce que cette rencontre est trop récente. D'accord. Eh bien, je me laisse porter parce que ce qui est essentiel, c'est que moi, je me ressente dans mon équilibre. Et donc, je reste bien alignée et je me laisse porter, tant parce que je ressens
intérieurement est-ce que je vais incarner en termes de prise de position, prise de décision, mais aussi grâce à cette posture, à accueillir ces synchronicités et ces signes que la guidance m'enverra. Le temps est un allié, mes amis. Le temps est un allié, hein, toujours. Et donc, bien plus j'évolue, plus je vais manifester le changement. Ce changement peut être soit vous n'étiez pas suffisamment disposé pour vous ouvrir et vous vous ouvrez, soit, c'est pas la bonne personne et vous allez le savoir et le comprendre, tout simplement. Voilà. Et souvent, j'entends dans le cadre de mes consultations, on me dit: «Oh, j'aimerais bien, oh, c'est dommage», quand je dis: «Ben, écoutez, voilà, moi, dans la perception», après c'est jamais de science infuse qu'on vous transmet, hein. Ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien, faut garder mesure et humilité sur soi, surtout, et au devant. Et donc, moi, j'ai pas mal de retours, hein, quand même, hein. Au bout de presque 20 ans de consultation, j'en suis à plus de 45 000 consultations, donc je peux vous assurer que des retours, j'en ai. Et donc, il y a des personnes qui me disaient sur le moment: «Oh ben oui, je suis déçue, j'aurais adoré que cet homme, ça marche», et cetera. Et puis quand elles reviennent, ces personnes, plus tard, je comprends la déception sur le moment. C'est le genre de situation quand j'étais très attachée au côté contrôlant, hein, et que j'avais aussi, moi, peu ou moins confiance en moi qu'aujourd'hui. J'étais déçue quand, parfois, ça m'arrivait, très rarement, mais ça m'arrivait, de consulter une personne et puis, que la médium m'annonce, ou que la canal m'annonce en me disant: «Bah non, cette situation, ça ne va pas marcher, ce mec, ça va pas marcher, ce job, ça n'ira pas». J'ai été déçue, mais on sait qu'il y a du sens avec le temps et on comprend qu'il y a du sens. Donc si ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que la relation ne se voit pas belle et qu'elle n'a pas de sens pour vous. Elle contribue, elle doit vous apporter un point de regard sur vous, ou par rapport à l'autre, où est-ce que vous en êtes, et au moins, vous vous apportez mutuellement. Vous voyez? Donc, le changement, après, comment vous allez l'opérer? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de voir, c'est votre vie, c'est vous qui l'écrivez à chaque instant. Mais à la finalité, et là, c'est quand même génialissime, c'est que quelle que soit la décision que vous allez prendre, est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Est-ce que ce job, je l'arrête et j'ose, m'exprimer à travers ma quintessence, ma singularité, et me lancer dans ce nouveau projet ou ce nouveau job ou cette reconversion? À vous de voir. Est-ce que, vous voyez, ça dépend. Est-ce que cette nouvelle rencontre, je vais lui donner la chance ou pas? C'est votre libre arbitre, ça, le changement, et c'est vous qui écrivez chaque jour votre livre, le livre de la vie. Mais ce que l'on peut dire, et là, c'est quand même génialissime, c'est que ça vous amène à la voie de la libération. Donc, quel que soit ce que vous allez décider, hein, c'est vraiment la notion du libre arbitre là. Mais il y a un très très beau chemin, et je dirais que c'est un peu le test, le chemin de compréhension. Cette guidance, elle va parler en ce sens, et on vous dit l'acceptation est la voie qui instruit nos nouveaux élans, il est temps d'avancer. Donc, quel que soit ce que vous allez décider, mes amis, n'oubliez pas que soit ça vous teste dans où est-ce que tu en es dans, et à travers ce travail intérieur pour atteindre ces paliers qui te conduisent à l'équilibre fragile, une fois de plus, parce qu'un équilibre reste toujours fragile, hein. En soi, et puis c'est normal, nous ne sommes que des humains. Mais soit c'est pour te permettre d'identifier que tu as encore des choses à régler et que il y a du boulot pour atteindre ça encore, peut-être plus que ce que tu ne le pensais, parce que lorsqu'on est seul, c'est facile de dire non, mais moi je suis équilibré, tout va bien, j'ai mes amis, j'ai mes potes, j'ai ma life, j'ai mon taf, enfin voilà, ok. Mais quand tu rencontres quelqu'un, c'est là où tu sais si tu es bien seul. C'est à ce moment-là où tu sais si tu es vraiment sorti de tes dépendances, si tu as réglé tes blessures, ou si la personne revient, comment tu vas t'affirmer aussi par rapport au lien à l'autre, ou alors la proposition, si on te dit on te donne le job, mais en fait t'es payé 500 € de moins que celui que tu avais à côté, est-ce que tu t'exprimes ou pas? Comment tu te matérialises, toi? Enfin, pas matérialise, pardon, exprime, c'est beaucoup plus français. Comment tu t'exprimes dans et à travers la matière? Voilà ce que je voulais dire, des fois mon cerveau il va trop vite. Donc, c'est peut-être le test de l'équilibre, ou alors, c'est de vous dire, écoute, c'est génial parce que tu as suivi ça, et tu sors de ça, de la gestation, ok? Je suis en train de perdre mon micro, super. Et donc, à partir de là, c'est la confirmation qui t'amènera à te dire, ouais, ça a changé,
et tu es libre d'avancer parce qu'aujourd'hui, tu as atteint cet équilibre. Donc, quelle que soit la situation que vous allez traverser, j'espère vraiment que vous allez réécouter cette vidéo, parce que je pense que je vous ai donné plein d'infos. Je me rends pas compte de ce que je vous donne, hein. C'est tellement spontané, naturel, connecté, que voilà, je sais pas trop, je regarde les vidéos après au montage, mais je j'ai pas conscience de ce que je vous donne, d'accord? C'est toujours comme ça, hein, quand je transmets. Donc, je suis connectée, et dans cette connexion, bah, je vous ai transmis plein d'infos, je vous ai aussi transmis plein d'énergie, hein, parce que c'est ça aussi la connexion, c'est diffuser de l'énergie, et puis de la lumière surtout, ça c'est plutôt sympa. Et à travers tout ça, essayez de réécouter cette vidéo dans une semaine, dans 2 jours, peut-être dans un mois. Mettez-vous un petit rappel, parce que je pense que si ça vous parle pas dans l'immédiat, ou peut-être ça va un petit peu résonner, et que ben voilà, ça sera pas à 100%, ben peut-être que ça le sera dans 2 ou 3 jours, voire 2 ou 3 semaines, pourquoi pas. On est sur des jeux d'éclipse, hein, ça va aller très très vite. Bon, allez, on va finir avec un dernier message, et je vais regarder avec l'oracle de le Béline de Johanne. Vous avez les liens, hein, de tous les oracles, d'absolument tout, en dessous de cette vidéo. Puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce, hein, comme on le dit, parce que c'est grâce à vos pouces qu'on est référencé. Bah ouais, ça fonctionne comme ça. Bon, c'est le jeu des algorithmes, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, bah, merci, on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. Et c'est juste génial ici. J'accélère un peu. Ok, les amis. Eh ben, écoutez, j'ai accéléré, mais alors, super les cartes qui sont tombées. Alors, j'ai envie de vous dire que là, j'ai vraiment cette impression, en conclusion, que c'est peut-être un peu la récompense du travail qui va arriver. Bon, on va voir, je sais pas, on va voir. Donc, sur ce travail à accomplir, avec la carte de l'entreprise, c'est œuvrer, hein. On est vraiment dans ce côté, les bâtisseurs, hein, ceux qui œuvrent, ceux qui travaillent, ceux qui s'impliquent, hein, ça vient pas comme ça. La guidance, elle vient en co-création parce que vous allez manifester en fait une action, ok? Donc là, ce que c'est en train de nous dire, je remets mes cheveux parce que j'ai chaud. Ce que c'est en train de nous dire, ben, c'est que la conclusion de tout ça, c'est pour vous amener soit à une unification avec quelqu'un, soit une petite rencontre ou une reliance ou je ne sais pas. C'est très balance, hein, en même temps, hein. Là, on est aussi sur des axes où il peut y avoir de très belles rencontres, hein. Donc, à vous de voir, je sais pas, mais il y a quelque chose de très important. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Et à la finalité, bah, ce qui est juste génial, je vais vous mettre les 2 cartes ensemble. C'est ce qui ressort. Voilà, c'est l'abondance. Là, on est carrément sur l'abondance. On est sur quelque chose de juste génial parce que ça veut dire que tout sera ouvert. Et vous voyez, ça a du sens avec aussi la carte de la libération et la carte de l'équilibre. Donc, c'est juste génialissime. Il y a une finalité qui est top du top. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va en ressortir. Et je compte sur vous pour vos commentaires. Et puis, peut-être, vous me le direz aussi à l'occasion du prochain live qu'on va faire avec Dimitri. Donc, n'hésitez pas à vous abonner une fois de plus. Merci pour vos encouragements. J'espère que ça vous aura fait du bien et plaisir, comme toujours. Le partage, ça donne du baume à l'âme. Et ce qui donne du baume à l'âme remplit le cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!